Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va passer en revue les produits que j'ai pu tester ces derniers mois. Parce que je pense que ça fait 2 mois que je n'ai pas sorti de... Non, j'ai pas sorti le mois d'août. Je pense que j'avais sorti le mois de juillet. Mais j'ai pas sorti le mois d'août, la vidéo que je fais tous les mois sur la revue des produits que j'ai testés le mois d'avant. Parce que le mois de juillet, j'avais pas testé tant de produits que ça et j'avais pas envie de faire une vidéo juste avec 2-3 produits. En plus, les produits que j'avais testés, c'était plutôt vers la fin du mois, donc ça ne m'avait pas laissé vraiment le temps de les tester correctement pour vous donner une bonne conclusion. Et du coup, là, on va passer en revue quelques produits. Je les ai là devant moi, il y en a quelques-uns, donc on va faire ça et c'est parti. On va commencer avec un produit bio naturel, c'est la soie de teint de chez Zao que j'ai en teinte 710 et que je vous ai présenté dans une vidéo du mois d'août il me semble. Dans tous les cas, tous les produits ont été testés avec vous ou alors présentés dans une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller chercher sur la chaîne les vidéos correspondant aux produits si jamais vous voulez plus de détails et plus d'informations spécifiques aux produits et aussi pour voir le crash test de chacun de ces produits. Donc j'avais testé ce fond de teint, donc un fond de teint fluide et je l'ai testé plusieurs fois. J'ai testé avec éponge, avec pinceau, ça n'a pas fonctionné sur ma peau, en fait il ne s'accroche pas de façon homogène à ma peau. Et ils se font pas avec les autres produits de façon correcte comme j'aimerais bien. Donc il est un peu épais et du coup ça ne fonctionne pas avec ma peau. Voilà, donc c'est un produit, je suis désolée, il y avait Koshka qui passait. Du coup je regardais ce qu'elle faisait. Elle m'a frôlé la jambe. Et du coup revenant au fond de teint, c'est pas quelque chose que j'aime, donc c'est pas quelque chose que je vous conseille. Si vous avez plus ou moins les mêmes goûts que moi, c'est assez épais et n'accroche pas à la peau. Voilà. Ensuite, j'avais testé avec vous un baume multi-usage de chez Révolution, Make-up Révolution. Moi, j'ai la teinte... Attendez, c'est pas marqué. Bon, j'ai cette teinte-là qui est un peu corail. Et c'est un baume donc multi-usage qu'on peut utiliser sur les joues, sur les lèvres et j'aime beaucoup parce que il a une texture un peu collante mais une fois poudré, c'est fini. Le fini collant il part et ça reste très très beau sur la peau. Ça a une tenue très 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 bonne. Il y a un petit parfum assez intense qui pour moi est le point négatif de ce produit parce que j'aime pas trop les produits parfumés. Mais voilà, la pigmentation est bonne, la teinte est très belle et la tenue elle est très très bonne aussi. Franchement, j'étais très surprise de ce petit produit qu'on peut utiliser donc sur les joues ou sur les lèvres et il y a 32 grammes donc il y en a. Ensuite on a les blush. Ensuite, on a les blushs de chez Made by Mitchell, les Liquid Blusher, que moi j'ai en teinte Peach and Peach et Melon Sorbet. Je vous les ai présentés dans la même vidéo, je les ai testés plusieurs fois. Je trouve que c'est une texture qui ressemble un peu au blush Beauty Bay, un peu une mousse. Ensuite, très facile à travailler et trop beau sur la peau, ça se fond à la peau à merveille. Et franchement, c'est une texture un peu pâteuse mousse. Vraiment, quand on l'ouvre, on a l'impression que c'est périmé comme les blushs Beauty Bay. Mais une fois qu'on travaille sur la peau, c'est du bonheur. Ça tient super bien et super facile à travailler si jamais vous voulez vous introduire au monde des crèmes, des blushs. Franchement, c'est une formule très facile à travailler. Ensuite, on a le bronzer de chez Action, donc le bronzer stick en teinte Touch of Sun qui se présente comme ceci et on a 30 grammes. Il est vraiment énorme. Si je vous montre à côté d'un petit blush de Made by Mitchell, c'est vraiment
énorme et je vous l'avais présenté pendant un short. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les shorts. Je vous fais parfois des looks des yeux, plus en détail. Je vous fais... je vais commencer à faire des petites revues de produits qui, selon moi, ne méritent pas toute une vidéo YouTube, mais qui méritent quand même une petite attention. Et du coup, ce bronzer, je le voyais partout. C'est un bronzer à moins de 5 €. Je pense qu'il coûte 2 € et quelques. Et il y a juste énormément de quantité. La texture est super fine et se fond très bien à la peau. Il est un peu lumineux, ce qui me déplaît pas vraiment parce que pour l'été je trouve que c'est très beau. Pour l'hiver je ne pense pas que j'aimerais bien ce côté très lumineux, mais pour les gens qui aiment bien le make-up latte qui a été très à la mode, ou alors des make-up très bronzés, lumineux, franchement, ce produit, il est mais juste parfait pour ça. Là, on dirait plus un highlighter qu'autre chose, mais franchement, allez voir le short où je vous présente ce bronzer. Vous allez voir, il est vraiment beau sur la peau. On a d'autres produits de chez Makeup Revolution. On a les sticks fard à paupières. D'un côté, on a une petite mousse pour les travailler. De l'autre, on a les fards. Alors, j'ai deux teintes. J'ai la teinte Fancy Champagne, qui est comme ça. Et j'ai la teinte Sinful Green, qui est un vert un peu doré. Et franchement, les teintes sont trop belles. À l'application, ces fards sont magnifiques. Mais ils ne tiennent pas du tout dans la journée. Ça va filer dans tous les sens. J'ai plus rien sur la paupière et quand je fais comme ça, bah, j'ai tout dans mes petits plis parce que j'ai des paupières tombantes et c'est horrible, franchement, dans la journée, ça ne tient pas du tout. Par contre, à l'application, c'est magnifique. Je vous les avais comparés aux sticks de chez Maybelline. J'avais fait des swatchs et en fait, ceux-là, ils ne sèchent pas alors que le Maybelline... Une minute après, il est complètement sec, on peut frotter et il ne part pas. Alors que ceux-là, il continue avec une texture crémeuse. Donc pour les gens qui ont des paupières tombantes ou des paupières un peu grasses, je ne conseille pas du tout. Peut-être que pour des paupières sèches, vous arrivez à faire quelque chose avec ça. Dites-moi si jamais vous les avez testés, si vous les aimez ou comment vous faites pour qu'ils tiennent sur vos paupières. Je suis preneuse parce que franchement, les teintes sont trop belles. J'ai découvert ces derniers temps la marque Westman Atelier qui m'a été conseillée par une copine et du coup j'ai testé le bronzer stick, le Face Trace Contour Stick en teinte biscuit. Déjà le packaging il est juste magnifique et c'est aimanté, c'est super quali et cette teinte franchement pour les carnations très claires comme la mienne, pour les gens qui aiment bien les bronzers contours un peu neutres, pas froid, pas chaud, pas froid parce que sur notre carnation le très froid parfois il ressort un peu trop gris et pas chaud parce que je sais pas, on n'aime pas trop les teintes chaudes sur notre carnation. Franchement cette teinte elle est magnifique et vous appliquez ce bronzer en 2 coups de pinceau, il s'estompe tout seul, enfin ils se travaillent tout seuls, ils se font super bien à la peau, c'est juste magnifique et j'ai adoré découvrir cette marque. Donc pour le contour stick c'est super validé et j'ai également pris un de leurs baby blush parce qu'ils ont sorti leurs blushs en bébé, en taille bébé, vous voyez c'est plus petit. Donc ils avaient des blushs aussi dans cette taille et comme ils ont sorti des petits, je me suis dit oh c'est l'occasion parce que si vous n'avez pas vu, j'ai fait un tri tout ce qui est bronzer, blush, highlighter il n'y a pas longtemps et j'ai encore beaucoup de choses et j'ai découvert une passion pour les blushs ces derniers temps et c'est juste affreux, j'arrive pas à arrêter. Voilà, donc j'ai pris le petit blush. C'est le Baby Cheeks Blush Stick en teinte pétale. C'est une teinte passe-partout que je trouve ressemble un peu à la teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. On peut l'utiliser également sur les lèvres, sur les yeux, le contour stick également. Donc ce sont des produits
multi-usages qui ont été testés avant de sortir sur le marché, ont été testés sur toutes les parties du visage pour que la marque s'assure que ça puisse bien être utilisé au niveau des yeux et des lèvres. Voilà, donc une marque superbe, ça tient super bien et super facile à travailler. Donc encore une fois, si ça vous semble compliqué parce qu'il est un peu trop liquide, crème, produit crème, introduction, la marque est parfaite. J'ai découvert le Cheeks Out de chez Fenty Beauty, donc c'est le Freestyle Cream Bronzer dans la teinte 01 Amber. Et comme je vous disais, les teintes froides sur les carnations comme la mienne, parfois font trop gris, un peu sale. Et c'est ce que j'ai noté avec cette teinte. Pour l'été, ça n'a pas été quelque chose vers laquelle je me suis tournée parce que ça faisait vraiment sale sur ma peau et j'ai pas aimé. Peut-être que pour l'hiver, ça ira. Par contre, texture super fondante, pigmentation très bonne et tenue très bonne aussi, mais la teinte ne fonctionne pas pour moi sur mon teint très bronzé du moment. Non, je rigole, mais en fait, ouais, ça n'a vraiment pas fait beau. Sur ma peau, j'ai réussi à rattraper les fois où je l'ai utilisé. J'ai réussi à rattraper avec soit un bronzer poudre un peu plus chaud, soit avec le blush, mais en fait, j'ai pas envie d'utiliser un produit pour devoir rattraper derrière avec un autre. Donc un peu déçue alors que j'entendais tout le monde parler de cette teinte comme étant magnifique pour faire du contouring, mais en fait sur ma peau ça ne fonctionne pas très bien au niveau de la teinte. Niveau texture c'est parfait, c'est trop facile à utiliser, mais voilà, niveau de la teinte, un peu déçue. Par contre, un produit que j'ai adoré découvrir de la marque Fenty Beauty, c'est le mascara Hella Thick qui me fait des Hella Thick cils. Oui, j'ai bugué en mélangeant mon anglais là-dedans. Donc, hella thick, ça veut dire genre un volume de fou. Et en effet, ça fait un volume de fou. Je l'ai en miniature et voici la brosse qui est ni trop fine, ni trop épaisse, qui est juste parfaite. Et franchement, en mettant 2 couches sur mes cils, c'est un effet vraiment waouh. J'ai bien aimé. Donc il va bien allonger les cils et donner un beau volume. Et en le comparant au Pat McGrath, un de mes mascaras préférés, j'ai noté que le Pat McGrath il donne un peu plus de volume, mais il va moins allonger mes cils. Donc celui-ci est juste le mélange parfait, je dirais entre le Better Than Sex de chez Too Faced, le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury et le Pat McGrath. Donc une petite pépite. J'ai découvert la marque Grande Cosmetics. Donc j'ai découvert cette marque avec le produit Hydrating Lip Plumper qui se présente comme ceci, que j'ai dans la teinte Barely There. Donc c'est un gloss repulpeur, plumping et hydratant. J'ai beaucoup aimé la texture, j'ai beaucoup aimé l'effet. Sur les lèvres, la partie brillante est juste parfaite, pas trop, pas assez. Mon français au top du top. Vous m'excuserez. Merci. Et je me suis perdue. Pourquoi je fais ça? Je termine jamais mes phrases et ensuite je ne sais plus où j'en étais. Et c'est au montage où je me dis arrête de faire ça. Concentre-toi. Parle de ce dont tu dois parler, ensuite tu parles d'autre chose, voilà. Donc l'effet repulpeur n'est pas dérangeant, c'est pas comme par exemple celui de chez Fenty Beauty qui est un peu plus piquant, on va dire, mais oui, c'est totalement le genre de gloss que je vais avoir dans mon sac à main pour appliquer toute la journée. Le seul point négatif, comme je vous avais dit, c'est que je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté vu la couleur là. Et un point très positif, c'est que l'embout est comme ça et du coup peut être lavé, nettoyé à chaque utilisation, ce qui est parfait. J'ai découvert le primer de chez Make Up For Ever, le Hydra Booster Step 1 Primer,
que j'ai en miniature de 5 ml. Et c'est une base pour le teint que j'ai apprécié utiliser parce qu'elle est super agréable quand on la pose. Elle va laisser un fini presque velouté à la peau en lissant un peu les pores et elle accepte super bien le maquillage par-dessus. Donc comme elle est petite, je vais la laisser ici de côté pour la terminer au plus vite possible parce que j'ai quand même envie de vider mon stock, surtout pour les produits teints qui ne tiennent pas aussi longtemps que les produits, les produits poudre. Je voulais dire les produits crème ne tiennent pas aussi longtemps que les produits poudre. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser et je continue de l'utiliser de temps en temps. Voilà. J'ai longtemps hésité pour acheter ce produit et finalement, comme je l'ai vu passer un peu partout, surtout niveau influenceur, je me suis dit, ok, allons-y, je vais le tester. Ce sont les Intense Volume Matte, les rouges à lèvres de chez L'Oréal qui se présentent comme ceci. J'ai la teinte 500, le beige Freedom qui se présente comme ceci et qui est une belle couleur si jamais je fais un contour de lèvres un peu plus foncé. Sinon, ça m'efface un peu les lèvres parce que c'est presque la couleur de ma carnation quand je l'applique sur mes lèvres. Et en fait, j'aime pas trop la texture. Je ne sais pas pourquoi les influenceurs ont fait tout un buzz autour de ces rouges à lèvres. C'est vraiment quelque chose vers laquelle je me tourne pas si souvent que ça parce que, je sais pas, j'ai pas apprécié la texture sur mes lèvres. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous aimez bien ou alors si c'est juste cette teinte qui me va pas, qui me plaît pas et du coup j'arrive pas à me tourner vers ce rouge à lèvres. Mais dites-moi si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. On arrive aux palettes de fard à paupières. J'en ai testé 7 ces derniers temps et j'en ai eu des surprises très agréables. On va commencer par la Bedside Zodiac Water de chez Melt Cosmetics qui se présente comme ceci. Je vous ai fait une vidéo revue et je vous ai fait aussi des shorts là-dessus. La palette, elle est magnifique, les fards sont trop beaux, ce lumineux il est trop beau, celui-ci aussi, on a des mats et en fait c'est une palette qui sort un peu du commun par rapport à ce que moi j'ai dans ma collection et même si on dirait que ce sont des couleurs un peu compliquées, le maquillage il est trop beau en utilisant, même si on va sur les verts, c'est très beau et un peu passe-partout au final. Franchement, ce fard-là, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. On pourrait même l'utiliser en tant que highlighter, tellement il est beau et lumineux. Donc voilà, c'est la première palette que je teste de cette marque et j'en étais très contente. Ça fait pas longtemps que je l'ai utilisée parce que je voulais quelque chose de vert. Du coup, je me suis tournée vers celle-ci et j'ai adoré. Franchement, trop bien. J'ai également découvert la marque Pupa Milano, je sais toujours pas comment on le dit, qui se présente comme ceci, c'est la Rose Addicted. Je vous l'ai présentée dans la vidéo où je parle de marques que je n'avais jamais testées auparavant. Et je vous dis, c'est pas ma texture de fard préférée, c'est pas la qualité de fard que je recherche, mais c'est une palette qui est très bien pour tous les jours, pour les gens qui aiment bien se maquiller mais pas mettre de très grosses lumières paillettes sur les yeux. Je trouve que les lumineux qui sont ici sont très discrets, très glam pour par exemple aller au travail et on a quand même un marron foncé et un blanc pour travailler les intensités. Je trouve que la palette, elle est très réussie pour vraiment du maquillage pour tous les jours, très subtil. J'ai découvert la marque Cosmic Brushes. Donc ils ont sorti cette nouvelle palette Delicious Delights. Et quand ils ont sorti cette palette, ils ont fait un bundle avec les trois. Donc j'avais pris les 3 palettes qu'ils avaient sorties ces derniers temps. Donc la plus récente, c'est la Delicious Delights. Je vous ai fait une vidéo 3 palettes, 3 looks. Et ensuite, je pense que je vous ai fait aussi des shorts avec ces palettes. Franchement, ce sont des palettes qui sortent de l'habitude et pour le prix,
Je trouve que la qualité est très bonne. Je ne sais pas si vous verrez les effets sur ce fard-là. On a du rose, on a du doré, on a du vert. Vous voyez? Celui-ci aussi, il est très beau. Et lui... Mais bon, ce sont vraiment des fards de bonne qualité avec lesquels on peut bien s'amuser. Donc là, Delicious Delights, on était plutôt sur des fards un peu pastel, fluo, bien colorés. Mais on peut quand même faire des maquillages assez simples avec cette palette. On a la palette Serenity qui se présente comme ceci et qui est magnifique. Franchement, les teintes aussi sont belles. Cette teinte, elle est magnifique. Et là, vous voyez un espèce de bleu, mais en fait, c'est bleu, vert, vous voyez? Et lui, bleu, vert, bleu, violet, pardon. Franchement, les fards sont super beaux. Bon, la qualité des trois palettes, elle est très bonne. Je ne vois pas de différence de qualité entre les trois. Et des vibes différentes. Là, on a la Muse qui est un peu plus grungy, un peu plus automnale, je trouve. Et qui est aussi magnifique, cette teinte. Celle-ci, elle est magnifique. Bon, comme je vous disais, ce sont des palettes que j'ai découvertes pour la première fois. Donc, j'avais jamais testé cette marque. Et j'étais agréablement surprise parce que les trois palettes, je les ai payées aux alentours de 90 € pour 20 fards dans chaque palette. Donc, plus ou moins 30 et quelques euros pour chaque palette de 20 fards. Quand on compare aux fards Pat, enfin au prix des palettes Pat McGrath, au prix des palettes Natasha Huda, on est à une très bonne qualité, comparable à ces grandes marques, et un prix beaucoup plus raisonnable. Et les deux dernières palettes que j'ai à vous présenter sont de notre chère Natasha Denona. Donc on a la mini... Oh, ça va bien ensemble. On a la Mini Starlet Palette qui n'a pas de nouveaux fards. Ce sont des fards qu'elle a compilés de palettes différentes qui existaient déjà. Et trop belle cette palette. Même si les fards existaient déjà, je la trouve trop belle. C'est pas une palette avec laquelle on va faire une multitude de looks différents. Mais quand même, avec 5 fards, elle nous a quand même sorti quelque chose de chaud, quelque chose de froid, un fard lumineux un peu chaud, un fard lumineux un peu plus neutre. Donc, je trouve que pour 5 fards, il y a quand même 2-3 looks qu'on peut faire différents. Et moi, j'adore ce format-là pour transporter en voyage. Et je pense que cette palette, elle est idéale parce que on fait juste un petit creux chaud avec le lumineux. On fait un petit creux un peu plus neutre avec le lumineux, on fait un creux froid avec le neutre, on tire un ras de cils, un trait de liner avec un petit peu de lumineux au coin interne. Enfin, on peut faire pas mal de choses et je trouve que ce sont des teintes vraiment passe partout, on est d'accord. Voilà, et la toute dernière, c'est la I Need a Nude Palette que j'ai complètement craqué dessus. Enfin, je n'utilise plus que ça depuis que je l'ai. Regardez, il y a déjà des fards qui sont bien creusés. Je l'adore. C'est celle que je porte aujourd'hui. Et franchement, on peut faire des choses en 2 secondes. Vraiment, juste... Il y a un look que j'ai beaucoup porté. C'est juste mettre la teinte Stone dans le creux. Et ensuite, la teinte Whisper au niveau de la paupière pour donner un peu de lumineux. Et c'est fait. Et c'est fait. Juste ce fard-là dans le creux avec le fard Sheen sur la paupière. Pareil. En fait,
Il y a tellement de possibilités de look avec cette palette. On peut faire des choses un peu plus travaillées comme ce que j'ai aujourd'hui. On peut faire des choses très simples. Et c'est une palette qui est trop belle. On est d'accord, les nudes sont de retour. Et Natasha nous a donné une très belle palette de nudes. J'en suis trop contente. Même s'il y a 2-3 fards que j'aurais changé parce que je trouve que c'est un peu répétitif dans la palette. Je l'adore cette palette et j'en suis super contente. On arrive à la fin de cette vidéo. On a revu donc tous les produits que j'ai testés ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé des produits ou alors si vous étiez curieux par rapport à l'un des produits pour savoir un peu plus de ce que je pensais sur la performance de ces produits. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, on va parler un petit peu. Et si ça vous a plu, ce que j'espère du fond du cœur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt!